Classe de 3e, chapitre statistique, correction de l'exercice 9. Il s'agit de rappel pour vérifier qu'on sait toujours construire des diagrammes. Alors, nous avons ici les ventes d'un maraîcher. Voilà, quelqu'un qui s'occupe en fait de fruits, qu'il a vendu des pommes, des poires, des raisins et des pêches. Et il a noté ici les sommes récoltées lors de la vente. Et on souhaite représenter cette vente, enfin ces ventes, de deux façons différentes. D'une part avec un diagramme en bâton, d'autre part avec un diagramme circulaire. L'intérêt après, ça sera de comparer pour savoir quel diagramme apporte le plus d'informations. Donc déjà un diagramme en bâton, hein, c'est pas bien compliqué. On va avoir ici deux axes. Un axe vertical, un axe horizontal, et on va dessiner des bâtons qui vont représenter chacun des fruits. Et verticalement, bien, on va lire la vente. Horizontalement, on n'a pas de graduation puisqu'il s'agit en fait pommes, poires, raisins, pêches. Ce n'est pas une droite graduée avec des nombres. Simplement, on fera 4 colonnes de la même dimension. Par contre, verticalement sur les ventes, il va falloir trouver une graduation. Alors ici, on propose 52 €, 34 €, 15 €, 27 €. Je vous propose de prendre 1 cm pour 10 €, autrement dit 1 mm pour 1 €. Donc là, j'ai fait un trait un peu petit pour mon axe vertical. Je vais le descendre un tout petit peu. Ça devrait pouvoir passer. La plus grande colonne étant 52 €, donc pour moi 5,2 cm. Donc ici, je vais mettre l'unité. Hein, sur les axes, je mets l'unité, je mets que ce sont les ventes. Horizontalement, je vais mettre les fruits. Donc ici, 0, 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai utilisé du papier à petits carreaux, hein, puisque un petit carreau, ça fait exactement 5 mm. C'est un aspect extrêmement pratique de ce papier. Donc maintenant, je vais faire mes petites colonnes pour chacun des fruits et j'espacerai ces colonnes d'un carreau de manière à ce que ce soit plus joli et plus lisible. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes et j'arrive à la 4e colonne ici. Et donc ici, ce sont les fruits. Alors la première colonne, ce sont donc les pommes. J'arrive pile dans la vente, dans le mot vente ici, donc je vais commencer par les poires pour pas que ça soit laid. Donc 34 € de vente, donc pour moi 3,4 cm de hauteur. 3,4 cm de hauteur, et bien on arrive ici. Voilà, et ici. Voilà. Donc là, j'ai la colonne pour les poires. Et je trace. Donc voilà ici les poires. 34 €. Ensuite, on a, donc je vais mettre maintenant les pommes, hein, puisque je me suis dégagée de mon petit mot ici, du coup ça ne va pas me prendre toute la place, c'est mieux. Donc on a dit 52 €, donc 5,2 cm, 5 cm, 5,2 cm. Voilà, et on fait comme ça pour tous les fruits. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Je le fais, vous pouvez le faire vous aussi de votre côté. Appuyez sur pause pour terminer. Et ensuite vous comparez. Voilà donc ce que ça donne une fois que ce diagramme est terminé. Maintenant, nous devons tracer le diagramme circulaire. Alors, d'après la leçon, hein, un diagramme circulaire. Dans un diagramme circulaire, eh bien, les parts, comme les parts de gâteau, sont avec des angles, des ouvertures plus ou moins grandes. Hein. Il peut y avoir une grande part, une moyenne, une toute petite part, une moyenne part. Donc, ces angles d'ouverture-là des parts sont proportionnels ici aux ventes. Et qu'est-ce qui va nous permettre de trouver? Eh bien, ça va être la colonne totale. La colonne totale va nous permettre de trouver comment fabriquer ce diagramme. Donc, on va additionner 52 plus 34, 86 plus 15, 91, 101.
101 plus 27, 128. Donc on a ici un total de 128 € et on veut savoir quel angle on va prendre pour chacun des fruits pour représenter dans notre diagramme circulaire. Donc j'agrandis un petit peu, je vais faire une ligne de plus. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est que le total, l'angle total, eh bien, ça va être 360 degrés, puisque l'angle total, ça va être un tour complet. Un tour complet, c'est 2 rapporteurs, soit 360 degrés, 180 plus 180. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un tableau de proportionnalité. Et donc, on va chercher comment on fait pour passer, eh bien, pour passer de la ligne ici, du total ici en euros, au total des angles. Par combien est-ce qu'on multiplie? On prend la calculatrice. Voilà, vous y voyez quelque chose à peu près. Et on va faire eh bien, 360 divisé par 128. Cela fait 45 16e, c'est-à-dire 2,8125. 8125. Donc, on va multiplier 27 par ce coefficient, puis 15 par ce coefficient, puis 34 par ce coefficient, puis 52 par ce coefficient pour trouver. Donc là, je vais faire déjà multiplier par 27. Et ça va me donner 75,9, etc. Bon, je ne vais pas être super précise comme ça avec mes angles, donc je vais arrondir au degré près. Alors, quel arrondi je vais prendre? Eh bien, là, c'est assez simple. Entre 75 et 76 degrés, c'est évidemment 76 degrés le plus proche. Donc, je vais prendre 76 degrés, par exemple, pour les pêches. Et je vais faire pareil pour les autres. On est bien d'accord. Donc, je vous laisse terminer ce tableau. Vous appuyez sur pause. Et ensuite, quand vous aurez fini, vous remettez en route pour avoir la suite. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé la même chose que moi. Je vérifie rapidement à la calculatrice que le total fait bien 360. Hein, j'ai ajouté tous les angles, 146, 96, 42, 76. Cela fait bien 360, pas de problème. Et maintenant, il s'agit de tracer cette représentation graphique. Donc, je fais quoi? Eh bien, je prends un compas, je positionne un centre ici pour mon disque. Je prends le compas, je vais tracer un cercle de rayon n'importe quoi, c'est moi qui choisis, ce n'est pas le problème. Voilà, un cercle ici pour ma représentation graphique. Ensuite, je vais tracer un rayon. Voilà, et puis je vais mesurer chacun des angles, un angle de 76 degrés. Donc le centre du rapporteur au centre de l'angle, ici. Et puis 76 degrés, donc 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 76 degrés. J'ai oublié de prendre un rapporteur un peu plus normal, hein, j'ai pris celui du kangourou. Donc là, mon petit trait est un peu dans le texte, mais ce n'est pas grave. Voilà, 76 degrés. Et là, il s'agit des pêches. Et voilà. Et je continue comme ça. 42 degrés, donc je continue. Je mets le centre du rapporteur au sommet de l'angle. J'aligne le côté du rapporteur où il y a les graduations sur le côté de l'angle qui existe déjà. Puis je regarde les graduations 10, 20, 30, 40. 42 degrés, donc 40 il arrive jusqu'ici, 41, 42 degrés, un peu bizarre hein, ce rapporteur. Ceux qui connaissent, ils savent qu'il est formidable, donc je continue avec. Voilà les 42 degrés pour le raisin. Ensuite, la poire, 34 €, 96 degrés. Donc toujours pareil, je mets, pardon, j'ai bougé là, oui. Je mets le centre du rapporteur et je prends les 96 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96 degrés. Et voilà, donc là c'est les poires.
Et là, normalement, si tout va bien, ce sont les pommes qui ont rapporté 52 degrés. Donc, normalement, si tout va bien, un angle de 146 degrés. Donc, je vais vérifier que c'est à peu près bon. Là, j'ai pas... Alors, j'y suis. Donc là, je suis à 145 degrés. C'est pas exact, mais à 1 degré près, c'est pas si mal. Donc, voilà ici la représentation graphique. Il n'y a pas les couleurs cette fois, mais la représentation graphique en diagramme circulaire. Voilà, je vous mets la couleur pour que ça soit pareil. Allez, je vous mets la couleur et on se retrouve. Donc voilà la même version, mais colorisée. Donc là, premier dessin, diagramme, deuxième diagramme. Alors, quel diagramme apporte le plus d'informations? Eh bien, c'est celui-ci. Celui-ci montre du premier coup d'œil, ou en tout cas très vite, que le plus de ventes, c'est les pommes, le moins de ventes, c'est le raisin. Mais celui-là nous dit la même chose, hein. Le plus de ventes, c'est les pommes, le moins de ventes, c'est le raisin. Mais il nous indique aussi que les poires, eh bien, ça fait pratiquement le quart des ventes. Que les pommes, eh bien, ça fait presque un tiers des ventes. Que l'ensemble, pêche et raisin, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ça nous donne, voilà, une répartition en plus. Donc, le diagramme qui donne le plus d'informations, c'est celui-ci. C'est le diagramme circulaire, car il donne des informations sur la répartition des ventes. Donc ça nous dit dans quelle proportion on a vendu des pommes. Dans à peu près un tiers des ventes, c'est les pommes. Les poires, c'est un peu plus qu'un quart des ventes. Et ces informations-là, on ne peut pas les voir du premier coup d'œil ici. Il faut vraiment ajouter les autres et se rendre compte combien ça fait, etc. J'espère que vous avez bien compris et que vous serez maintenant en mesure de refaire n'importe quand un diagramme circulaire, que vous n'oublierez plus comment on fait. Bonne continuation et bon courage pour la suite des exercices.